Voilà. Bonjour encore une fois, bienvenue et surtout un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation pour cette webinaire découverte. Donc, j'aimerais déjà poser un tout petit peu le cadre pour que les attentes soient bien alignées. Il ne s'agit pas d'une formation, d'un transfert de compétences à proprement dit. Donc, c'est plutôt un atelier découverte. Donc, c'est l'occasion d'explorer le modèle DISC et surtout notre modèle DISC, le modèle DISC Persologue, pour que vous voyez comment il pourrait s'intégrer dans vos activités, comment il pourrait enrichir votre pratique. Je suis Catalina, la représentante persologue ici en France, coach et formatrice de métier moi aussi depuis 18 ans. J'utilise d'un côté dans mes accompagnements ce modèle et d'autre côté, je forme à ce modèle depuis un peu plus de 10 ans. Et puisque j'ai obtenu de si beaux résultats, voilà d'où mon enthousiasme de partager ce qu'il peut faire. Si vous vous demandez d'où ce petit accent il vient de Roumanie. J'ai essayé de le laisser à la maison, il n'a pas voulu. Donc, je l'ai amené avec moi. Cela étant dit, qu'il est fort possible de temps en temps que peut-être je ne sois pas trop claire. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser toutes les questions. D'ailleurs, petite observation, nous n'avons pas prévu de session de questions et de réponses spéciales à la fin, donc on est un petit comité. Faites-les venir, toutes vos questions, toutes vos observations, remarques, au fil de l'eau. Bon, alors, on y va. Pour juste deux petits mots au cas où vous ne savez pas qui nous sommes, hein. Nous sommes Persologue, à maison d'édition, académie et conseil. Et notre mission, c'est de vous soutenir, vous, les pros de l'accompagnement, que ce soit formateur, coach, RH, recruteur, euh, à et vous aider à offrir à vos clients en fait le meilleur accompagnement possible. Et nous faisons ça en donnant l'accès, le savoir-faire et l'accès à quatre modèles clairement. Le modèle dispersologue dont on va parler aujourd'hui, le modèle de résilience, le modèle de stress et le modèle de temps. Et pour que ce soit un peu plus clair, ce que je veux dire par modèle, on va prendre l'exemple de celui qu'on va explorer aujourd'hui de toute façon. Donc, le modèle de personnalité persologue. Donc, par modèle, on veut dire un kit d'outils, une méthodologie pour analyser et développer le comportement et la personnalité. Donc, pour analyser, pour évaluer, on utilise des questionnaires validés qui sont passés par des études de fidélité et de validité. On obtient des profils et des rapports qui constituent la base pour l'accompagnement, donc pour le développement de la personne. On ajoute à ça des jeux euh, parce on veut rendre les accompagnements ludiques, des jeux, des livres et jeux disponibles en format papier et en format numérique également. Et vous pourrez vous servir, vous utiliser ces outils à travers une plateforme numérique qui vous donne toute l'autonomie possible d'acheter les produits, de créer vos projets, de gérer les personnes accompagnées. Et bien sûr, nous mettons à la disposition la certification et la formation certifiante qui vous donne le savoir-faire dans l'utilisation de tout ce que je viens d'évoquer. Donc voilà, pour éclaircir le mot modèle, c'est ce qu'on veut dire par ça. J'aimerais comprendre un tout petit peu avant qu'on se lance, hein, quel est le niveau de connaissance que vous avez par rapport au disque à ce stade. Donc, vous l'avez utilisé vous-même, ou vous avez participé peut-être à des ateliers. Zéro, me dit André. Activez Moi, le micro et moi, intervenez. à la BNP, on a fait le disque, on nous a fait subir le test disque.
Ok, Et donc, j'ai bien ouais, entendu le on nous a fait subir. je plaisante. Je plaisante. Vous avez Ok, donc passé. vous avez participé à une formation où on Non, pas une intégrait le... formation. J'ai passé le test. Ah, juste passage du questionnaire. Ok. Moi, je sais que c'est un outil qui existe, qui est utilisé, donc je suis allée lire quelques éléments dessus. Enfin, j'ai diagonalisé quelques éléments en me disant ça pouvait être un outil utile parce que j'aimerais bien avoir un outil, mais je ne sais pas lequel utiliser. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin dans mes accompagnements, mais peut-être à terme. Et moi, j'ai pas eu de formation sur IA. Je suis dans une petite école d'ingénieurs. On forme nos étudiants, mais on forme pas le personnel qui forme les étudiants. Donc, Ah oui, ça, c'est le paradoxe de l'éducation. oui, non, mais c'est-à-dire que ça nous appartient, où il y a des choses sur lesquelles on est, ça nous appartient de nous auto-former. Et donc, moi, on m'a jamais payé entre guillemets ces choses-là. Par contre, j'ai un mari qui travaille chez Airbus, donc je vois par effet ricochet les formations qu'on leur fait aux managers d'Airbus. C'est toujours intéressant. Ok. Bon, Et donc, je alors vois cela... que disent que c'était il y a très très longtemps qu'il en a entendu parler. Ok. Voilà. Bon, merci, merci beaucoup pour ce retour. Ça va me permettre de savoir le niveau de profondeur qu'il faut donner. Donc, on va balayer quand même le modèle basique disque et ensuite, on va se mettre sur les particularités de notre modèle à nous. Donc, juste deux petites informations pour poser le cadre de ce modèle. Donc, le disque, il a été décrit dans un premier temps dans les années 1928 par un psychologue américain qui s'appelle William Moulton Marston. Lui, ce qu'il a fait, il est parti donc à travers un livre qu'il a appelé Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. Il est parti à la découverte et à la description du comportement en partant de deux questions de base. Et là, je vais remettre mon partage d'écran. Donc, les deux questions sont comment je perçois mon environnement, comment j'interagis avec mon environnement. Et en termes de perception, donc il a pris en compte deux types de perception, défavorables ou favorables, qui se traduisent par, si je vois l'environnement comme défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, d'obstacles. Je m'attends à avoir des difficultés dans mon chemin. La vue de l'environnement comme favorable, c'est plutôt cette tendance à se pencher sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche. Donc, ce n'est pas forcément les obstacles qu'on va voir en premier. La réaction, on peut se retrouver avec une réaction déterminée ou réservée. Ça se traduit par, donc ça c'est l'environnement, ça c'est moi. Si c'est une réaction déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Je crois pouvoir influencer, déterminer mon environnement. Tandis une réaction réservée va se traduire plutôt par une croyance d'être moins forte que l'environnement. Donc, d'ici, c'est un peu plus difficile de venir et d'imprimer un changement dans l'environnement. La tendance, ça va être plutôt de se mettre en tant que support, d'aider, de corriger, de soutenir, de s'adapter au existant et pas nécessairement de créer l'existant ou de créer l'environnement tel qu'on le souhaitait. Et en partant des réponses, du mélange des réponses à ces deux questions, on se retrouve avec quatre dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. Et les couleurs qui sont associées sont effectivement le rouge, jaune, vert et bleu. Dans chacune de ces dimensions comportementales, on va retrouver des forces ainsi que des limites, les limites étant l'utilisation en excès de ces points forts que je viens d'évoquer. Donc, ce qui fait que aucun des styles ne va être parfait en soi. Donc, on va retrouver des utilisations, une pertinence dans chacun des styles en fonction d'un certain environnement.
Donc, comme je disais, ce modèle disque, dans un premier temps, il avait été décrit par William Malcolm Marston. Sur la base de son travail, il y a eu plusieurs outils, plusieurs modèles de personnalité qui ont été développés, qui ont été créés. Donc, raison pour laquelle nous, ce qu'on va faire, on va balayer rapidement les caractéristiques du disque pur, basique, tel que vous le retrouvez dans tous les autres modèles. Et ensuite, on va regarder quelles sont les particularités de notre modèle à nous et quelle est la manière dans laquelle nous avons enrichi ce modèle disque basique. Et surtout, puisque votre préoccupation est plus euh, dans la sphère du coaching, surtout comment il peut enrichir vos activités euh, respectives à vous. Donc, je vous prie de vous allier à moi pour qu'on décrive le modèle ensemble. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vous fournisse les points forts de chacun des styles et ça va être à vous de me dire les potentiels points faibles, la faiblesse limite que vous lui voyez. Donc, merci d'activer les micros, d'activer les caméras pour qu'on puisse interagir facilement. Je vous propose qu'on commence avec le dernier, le style consciencieux, représenté par la couleur bleue. Euh, on, Quand on manifeste un style consciencieux, on perçoit l'environnement de quelle manière? Claire, avec le micro ouvert, c'est mieux. Donc, quelle est la perception de l'environnement? Inquiétant, défavorable. C'est défavorable, Ouais. effectivement, avec une réponse de type réservé. Donc, ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par je sais qu'il y aura des risques, hein. Je me sens moins fort que l'environnement, donc ce qui signifie que pour pouvoir combattre, pour pouvoir anticiper ces risques, il faut bien analyser, il faut bien se préparer. Donc, ça va générer dans le comportement en soi une tendance vers la précision, euh, dans la communication, précision dans les règles, précision dans l'exécution. Méticulosité, ne vous regardez pas comme ça, les détails, c'est important. Un esprit analytique, on analyse la situation, les causes, les potentielles conséquences, les potentielles solutions avant de prendre une décision, avant de s'attaquer au problème pour de vrai. Et surtout avec un respect pour les règles, normes, protocoles. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ou rien, ou on les crée parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. On est bien d'accord. Quels sont les potentiels limitants que vous lui voyez? Ne pas prendre de risques. Effectivement, ici, on mesure 7 fois et on coupe une fois si on coupe. Donc d'initiative, d'innovation peut-être? Innovation, oui, en même temps, après des longues analyses, on ne s'avance pas sans avoir au clair la situation. Manque de spontanéité. Oui, ici, on est plus on doit être préparé. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Mhm. Le fait que le comportement soit tellement dans la précision, dans la méticulosité. Perfectionnisme. Ah, voilà, le perfectionnisme qui, à propos, André, puisque c'est votre domaine, qui peut épuiser quand on ne sait pas faire la différence entre quand quelque chose doit être fait très bien et quand bien, je ne dis pas un travail bâclé, ça suffit. Le respect des règles et des normes, qu'est-ce que ça peut générer comme limite? Ça peut bloquer. Ça peut bloquer, ça peut générer une rigidité dans le comportement qui peut être perçue. En tout cas, ça peut être perçu des autres comme une rigidité.
Voilà, on se déplace en diagonale vers le style influençant. Donc là, on est vraiment à l'opposé. L'environnement, il est perçu comme favorable. La manière de répondre est plutôt déterminée, qui se traduit par quoi? Je vois le bon côté des choses, je vois des opportunités, je me connecte facilement avec les autres et je peux influencer les autres. Donc ici, on se retrouve avec un style qui est beaucoup dans la relation. C'est ça le point fort principal de ce style. Interagir, créer des liens, maintenir des liens. Dans l'optimisme, ça va aller, t'inquiète. Avec beaucoup de spontanéité, toute la spontanéité qu'on n'a pas trouvée dans le style consciencieux, c'est là qu'on la retrouve. Enthousiasme, c'est assez facile de dénicher ce style de comportement chez les autres parce que niveau langage, tout est au superlatif. C'est top, c'est génial, c'est magnifique. Je vous l'ai dit, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Avec ce penchant pour la nouveauté, pour la diversité. Ici, on change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais changer tout simplement. On ne va pas faire la même chose, manger la même chose, visiter la même chose chaque année. Que lui, et en plus, pardon, j'ai failli oublier, avec une capacité de conviction, d'influence sur les autres, que lui percevait comme potentiel limitant. En dispersion. Oui, mais il y a tellement de choses intéressantes à faire, Claire. On ne va pas s'arrêter à une seule. Oui, donc effectivement. Pénible. Pénible. Oh, ça c'est intéressant. Que voulez-vous dire par pénible? Euh, euh, il peut être difficile à vivre pour les gens qui voient pas les choses comme lui avec le même enthousiasme quand il partage pas son. Je vais vous dire un petit secret. Tous peuvent être pénibles pour les autres qui ne partagent pas la même manière de fonctionner. Donc, Hyperactif. Pardon. oui, pardon, Hyperactif. Claire. Hyperactif. Hyperactif, oui. Le côté enthousiaste, enthousiaste et optimiste, qu'est-ce que ça peut générer comme limite concrète? Ça peut prendre trop de place. Trop de risques. Prendre trop de risques. Prendre, voilà, donc s'avancer avant de réfléchir, prendre peu de place, parce que là, ici, on aime être sur la scène, amuser les autres, être au centre de la lumière. Il y a aussi le côté, le revers de la médaille avec l'optimisme, le fait de perdre parfois le contact avec la réalité, dans ce t'inquiète, ça va aller, ne pas voir les risques potentiels. Et le côté convaincant, ça peut avoir aussi comme limite petite dose de manipulation parfois. Donc, il y a convaincant, il y a manipulateur. Ensuite, on va continuer sur la même ligne, donc toujours environnement vu comme favorable, mais cette fois-ci, réponse réservée à l'environnement, c'est le style stable. Donc, ce qu'ils auront en commun avec le style influençant, c'est que les deux comportements ont cette vue comme favorable pour l'environnement. En même temps, la différence, elle est donnée par le fait que les personnes avec un style influençant, comme je disais avant, vont être comme les acteurs sur la scène, qui vont aimer être dans la lumière, vont aimer être sur la scène. Tandis que si on reste dans la même métaphore du théâtre, les personnes avec un style stable vont être plutôt celles qui sont dans les coulisses, qui vont adorer faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'une famille, vont adorer être un support pour les autres, aider, contribuer, mais pas dans la vue, pas dans la lumière, mais plutôt dans les coulisses, comme je disais. Donc là, on se retrouve avec un comportement qui est perçu beaucoup de fois en tant que fiable. Pourquoi? Parce que dans cette mission de support que la personne va assumer, alors on est dans le je fais ce que je dis ce que je fais.
À l'écoute et pas genre j'ai participé à une formation et on m'a dit qu'il faut écouter les autres, mais cette écoute vraiment empathique qui vient de soi, donc c'est dans son naturel. Avec un rythme plutôt constant, on fait les choses étape par étape. Donc les process ici sont très importants. La clarté du process de on doit savoir ce qu'on doit faire et on fait ce qu'on sait faire. Donc ici, on va avancer lentement, mais sûrement. Okay, donc, ce n'est pas la précipitation qui va prendre le dessus, mais plutôt on prend son temps à faire les choses. Avec un grand besoin d'harmonie et dans son comportement, c'est ça ce qu'il va privilégier, plutôt la bonne entente, l'harmonie dans le groupe, dans l'équipe. Que lui, vous percevez-vous comme potentiel limite? Un peu psychorigide. On peut être ici aussi un peu dans le on a toujours fait comme ça. Donc, si pour le style influençant, on change pour changer, pas parce qu'on a vraiment besoin. Ici, on risque d'être un peu dans le si ça fonctionne, pourquoi changer? Mhm. Pareil, peu de prise de risque. Oui, effectivement, ce n'est pas la prise de risque, la prise de décision rapide, ça va pas être le point fort. Le fait d'être dans ce besoin d'harmonie, Sur les conflits, peut-être? oui, effectivement. Un peu la politique de l'autruche, en espérant que ça va se résoudre. Le fait d'être avec ce rythme constant, de faire les choses pas à pas, étape par étape, hein. Je sais pas. Ça peut donner une lenteur, en tout cas, surtout si on regarde du côté dominant-influençant. Donc, on est toujours dans et ça dépend toujours de quel est l'angle qu'on utilise pour regarder les choses. Et pour finir, en beauté, le style dominant. Qu'est-ce qu'il aura en commun avec les autres styles? Si on le compare avec le style influençant, les deux auront cette réaction déterminée par rapport à l'environnement, mais le comportement qu'on va avoir va être assez différent. Disons, pour donner un exemple concret, voilà, j'ai un trait juste devant mes yeux. Disons qu'on était dans la même salle et que j'avais besoin de sa chaise. Avec un style influençant, ce serait quelque chose genre André, ça vous dirait de vous déplacer un peu vers la droite, vous aurez une meilleure vue dans la salle. Tandis qu'avec un style dominant, ça va être André, oh, donnez-moi votre chaise, s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée. Mais comme vous pouvez le voir, les priorités sont très différentes. Donc, pour le style influençant, c'est le relationnel qui va compter un peu plus. Et on essaye de convaincre plutôt en influençant, tandis que pour le style dominant, on va être pur et dur dans le résultat. Si on le compare avec le style consciencieux, les deux ont été vus comme défavorables pour l'environnement. Si pour le style consciencieux, on était plutôt vu process, petits détails, pour le style dominant, on sera dans une vue d'ensemble. Donc, encore une fois, c'est le résultat qui va compter. Donc, en bref, le style dominant va être orienté objectif. Sa force principale va être la capacité de prendre des décisions rapides. On, euh, on analyse rapidement, on prend la décision, on fonce. Et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Même pas de questions à se poser. Voilà, donc, comme vous voyez, donc déjà niveau valeur, on est sur une autre sphère. Ici, c'est plutôt la force mentale, la force intérieure qui va être valorisée. Un style déterminé,
comme je disais, on a le cap, on y va, avec ce côté sûr de soi que l'on peut voir, avec une communication claire, rapide, cash, on dit les choses telles quelles. Vous allez entendre beaucoup de fois dire des choses genre on va appeler un chat un chat. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Bah, pas assez de recul, donc des décisions qui peuvent être erronées. Effectivement, donc parfois précipité. Le manque de prise en compte des autres, hein, le problème d'empathie. Mm. Disons que l'empathie ne va pas être le point fort. Mais on n'est pas là pour se faire des copains, Claire. Faut On être a, efficace. voilà, c'est l'efficacité qui prend le dessus. La bonne chose étant qu'il y a moins de souffrance par rapport au fait que peut-être la personne n'est pas tellement aimée par les autres, il n'y a pas ce besoin d'être aimé. Donc, le besoin d'efficacité prend le dessus. Le côté communication directe, qu'est-ce que ça peut donner comme potentielle limitation? Là, ça peut vexer. Effectivement, ça peut vexer. Les autres peuvent se sentir vexés, disons plutôt, parce que l'intention, elle n'est pas mauvaise. D'ailleurs, vous pouvez entendre la personne dire, mais tu veux quoi? Tu veux que je te mente? Moi, je te fais une faveur pour te dire les choses telles quelles. Mm. Voilà. Donc là, on a fait le tour du modèle DISC classique, hein. Et juste pour résumer un tout petit peu les choses, donc le moment où on utilise un outil qui est basé sur le DISC, donc que ce soit le nôtre personnel ou un autre, normalement, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qu'on va mesurer en termes de capacité concrète, hein, à travers la dimension comportementale dominante, on mesure la capacité de prendre des décisions rapides et la capacité de s'affirmer. À travers l'influençant, la capacité d'interagir avec les autres et d'offrir la reconnaissance. À travers le stable, c'est la capacité à gérer les tâches. Et quand je dis gérer les tâches, c'est faire ce qu'il y a à faire de A à Z, ne pas laisser les choses à mi-chemin, et à soutenir les autres. Et à travers le consciencieux, on mesure la capacité à adhérer aux standards et au sens de la justice. Donc, ce qui fait que le moment où on va employer le questionnaire, ça va nous donner des éléments sur ces capacités, ces quatre types de capacités pour la personne. Et ensuite, quand on aide la personne dans son développement, c'est encore une fois par ce biais-là qu'on s'y prend. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait sens? Oui, tout à fait. Dites-moi, s'il vous plaît, si jusque-là, s'il y a des questions. Ben, je vois bien que sur la description, vous veillez à ce qu'elle reste positive, mais on peut pas perdre de vue que en entreprise notamment, il va y avoir une vision qui va être parfois un peu biaisée euh, sur des mots qui accrochent, quoi, hein, déterminé. Euh, L'efficacité par rapport à réserver, voilà. C'est des termes qui viennent un peu s'appuyer sur des perceptions positives ou négatives qui risqueraient de faire écho aux gens en passant à côté du sens qu'on voudrait donner à cet outil, quoi. En fait, je suis d'accord. Tout ce qui s'appuie sur le langage peut être le sujet d'une interprétation en fonction de ses repères. On est bien d'accord. C'est à nous, la personne qui accompagne, en fait, d'expliquer le fait que il n'y a rien dans l'absolu, rien n'est positif ou négatif. On est dans la neutralité ici. En fait, le déterminé peut être à la fois positif et négatif. Le réservé peut être à la fois positif et négatif. Et il est nécessaire de donner des exemples là où bien sûr, on n'a pas le temps d'explorer, mais il est nécessaire Hmm. de donner des exemples concrets. Donc, le côté réservé, ça signifie quoi? Ça signifie que je prends le temps de réfléchir avant de m'engager, avant de passer à l'action.
réservé, ça signifie que je suis beaucoup plus dans l'observation, ce qui fait que, voilà, donc a priori, donc j'aurai beaucoup plus de recul. Ça Mm. signifie que j'ai la capacité de me pencher beaucoup plus sur les détails. J'ai la capacité de faire, y compris des tâches de routine, d'analyse. Donc, c'est vrai, je suis moins dans l'action, mais ce n'est pas, on ne doit pas être tout le temps dans l'action. À un certain moment, il faut aussi réfléchir. Ouais. Et réserver, ça ouvre en fait la porte vers toutes ces capacités. Ouais. Et ce qui me préoccuperait, ce serait l'utilisation que pourraient en faire des non-professionnels de l'accompagnement en surinterprétant, voilà, en fait, j'ai besoin de rouge dans mon équipe, donc je vais virer les bleus. Enfin, je caricature aussi, hein, mais Oui, 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 je le comprends. Il y a toujours ce risque, d'où notre rôle, d'où le fait qu'on ne donne pas l'accès à tous nos outils, tout simplement, bah, les voilà, Mhm. débrouille-toi. Oui, oui, Et il y a tout un savoir-faire qui est transféré dans la certification qui dure quand même, c'est l'équivalent de 3 jours et demi. oui. Mhm. Euh, et tous ces aspects-là sont vus effectivement. Merci pour cette observation. Merci. Bon, jetons alors un œil sur les particularités de notre modèle à nous. Quelle est la manière dans laquelle nous l'avons enrichi? Donc, déjà pour la petite histoire, donc, le modèle il a été développé par John Giles, c'est un psychologue américain, docteur en psychologie. Et concrètement, donc, il a dédié à peu près 35 ans de sa vie à la création de ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, la première particularité, ce serait qu'on a enrichi le modèle au-delà des 20 dimensions comportementales de base et on décrit une vingtaine de styles de comportement. Donc, concrètement, on les voit représentés de cette manière. Bon. Donc, on utilise des codes chiffrés. Donc, dominant, ça devient 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Donc, ça va être les symboles des styles purs. Et ensuite, on reconnaît et on décrit 12 combinaisons composées de 2 dimensions comportementales. Donc, 1, 2, dominant, influençant, 2, 1, influençant, dominant. On reconnaît y compris les combinaisons en diagonale. Donc, vous avez vu que les styles en opposition sont complètement différents, mais on reconnaît le fait que chez une personne, on peut avoir une tendance, donc à la fois euh, du consciencieux, règles, normes, etc., et de l'influençant, liberté, interaction, diversité. Et on reconnaît également 4 dimensions, 4 styles de comportement qui sont composés de 3 dimensions comportementales. Donc, cela pour dire que on donne de la nuance aux 4 dimensions comportementales. Le but n'est pas de mettre les gens dans des cases. Et si c'était à le faire, 4 cases ne seraient pas assez, c'est une évidence. Le, est-ce que j'ai réussi à être claire par rapport à ça? C'est bon? Ensuite, une deuxième particularité serait le fait que on identifie le comportement situationnel. Ça veut dire quoi? Le moment où la personne commence à remplir le questionnaire, la première chose qu'elle va faire, ça va être de définir l'environnement pour lequel elle va remplir le questionnaire. Déjà, on fait la distinction entre vie perso, vie pro. Et si c'est vie pro, là, je peux encore aller un peu plus en profondeur. Ça peut être dans mon rôle de manager, dans mon rôle de commercial, dans mon rôle de formatrice, etc. Euh, et on lui indique de garder le focus tout au long du questionnaire. Ça sert à quoi? Ça permet en fait de voir les distinctions des tendances comportementales manifestées d'un environnement à un autre. Donc, on reconnaît le fait que le comportement peut être distinct d'un environnement à un autre. Donc, encore une fois, moi, avec ma casquette de coach, j'adore ça parce que
donner des étiquettes aux gens, c'est pas dans un esprit écologique de coaching. Donc là, ce qu'on voit, on veut, c'est tout simplement identifier des points forts, des axes d'amélioration, mais sans que la personne parte avec l'étiquette de ah bah ça a été magnifique, j'ai découvert que j'étais rouge. C'est pas ça le but. Okay, donc, on veut découvrir des tendances comportementales, mais en même temps, lui ouvrir la curiosité et surtout l'envie de développement. Donc, si je comprends que d'autres tendances comportementales peuvent m'être utiles dans d'autres situations ou par rapport à d'autres personnes, alors lui donner l'envie de développer dans ce sens-là. L'envie, pas l'obligation, on est bien d'accord. On n'est pas là pour dire aux gens qu'ils doivent changer. Une autre particularité serait le fait que le questionnaire que l'on emploie, donc il est validé scientifiquement. Ça signifie quoi? Il est passé par des études de validité et fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien par rapport aux normes. Et là, je vous propose qu'on jette un œil sur ce qu'on obtient en tant que résultat, une fois qu'on a rempli le questionnaire. Petite parenthèse, il est absolument possible de tester nos outils. Donc, si vous souhaitez le faire, merci de me faire un petit signe. On va vous mettre tout de suite un lien pour que vous puissiez prendre un rendez-vous en privé avec moi et je vous donnerai l'accès au questionnaire et on va débriefer ensemble. Parenthèse fermée. Donc, une fois que la personne a rempli le questionnaire, et ça, là, c'est un autre élément qui, en général, plaît beaucoup au coach parce que ça donne beaucoup plus de nuances au décryptage, à l'interprétation. Donc, la personne va obtenir 3 graphiques. Rapidement, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces 3 diagrammes? Le premier, image de soi publique, ça va être l'image que la personne veut donner aux autres. C'est comme ça que je veux être perçue dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Graphique 2, image de soi privée, ça va être le comportement qui est le plus près de son naturel. C'est le comportement qui ressort de manière spontanée. Le graphique 3, image de soi composée, ça va être le mélange entre le graphique 1 et le graphique 2. Donc, entre ce que j'essaie de montrer et ce qui ressort de manière spontanée. Donc, ce qui fait que le troisième graphique, image de soi composée, c'est grosso modo ce que les autres vont voir chez la personne. Ensuite, on peut observer dans ces graphiques, donc en haut, on a les 4 dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, la gradation de manifestation de chaque dimension comportementale. Tout ce qui est au-dessus de 50%, donc on voit cette ligne médiane qui va démarquer le haut et le bas. Tout ce qui est au-dessus va être considéré comme comportement prédominant. En dessous, moins manifeste. En même temps, vous voyez, il y a une différence que ce soit prédominant à 60% ou à 100%. Le niveau d'intensité n'étant pas le même, on ne va pas retrouver toutes les mêmes caractéristiques. Et pareil pour le en dessous. C'est pas la même chose que ce soit en dessous à 45% ou à 0, donc pratiquement manquant. Et dans le coaching, c'est ces aspects-là qu'on va exploiter beaucoup. Donc déjà, vous pouvez le voir encore un argument pour que la personne ne parte pas avec le je suis dominant. Non, j'ai une tendance de dominant qui est manifestée de manière prépondérante par rapport aux autres, mais c'est pas un excès. Mais on peut exploiter aussi ce qui est au-dessus de la ligne rouge, en dessous de la ligne rouge, qui va me montrer un potentiel excès ou un potentiel manque en dessous. Ensuite, on peut exploiter les différences et les similitudes entre le deuxième graphique et le premier graphique. Vous pouvez vous retrouver avec tout. Des graphiques copier-coller, des graphiques qui sont pratiquement un miroir, donc ce sont complètement renversés, des graphiques qui sont vers les extrêmes, voire presque 100% et 0, des graphiques qui sont presque une ligne droite. En fait, tout est très, très près de la ligne médiane. Donc, tout ça, ça va être des aspects qui peuvent être exploités dans le coaching
et qui permettent à la personne d'aller vraiment en profondeur, donc au-delà des couleurs. Euh, les couleurs sont juste la façade. Ensuite, on peut aller vraiment en profondeur. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Et là, tu as dit que, enfin, on peut les tester, nous, si on a envie de voir ce que ça donne et comment ça résonne. Exactement, exactement. Vous venez de recevoir dans le chat un lien vers, vers notre planificateur de rendez-vous. Donc, ça suffit de prendre un petit rendez-vous et en conséquence, nous vous envoyons un lien vers le questionnaire. On se retrouve ensuite et on débriefe ensemble. Et, et en toute honnêteté, moi aujourd'hui, mon activité de coach ne me permet pas de dire que je vais investir dans des outils pour l'instant. Je vais d'abord me développer un peu plus avant de pouvoir investir dans des outils complémentaires. Est-ce que L'idée, malgré tout, je peux quand bien même sûr, monopoliser un créneau? avec grand plaisir. Donc, mon rôle, c'est de vous montrer ce qu'il peut faire. Et ensuite, quand ce sera opportun pour vous, nous serons toujours là. Inch'Allah. Ok, parce que moi, je préfère être, je suis pour ça, je préfère être transparente. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas un investissement qui à très court terme va être réalisable, quoi. J'ai bien compris. Ok, alors si je peux prendre un rendez-vous, ça m'intéresse. Alors, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? Non, c'est bon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a encore comme particularité? Donc, une autre particularité, c'est le fait que nous proposons une grande diversité de profils. Donc, une fois le questionnaire rempli, les restitutions que l'on peut recevoir vont au-delà d'un simple profil. Voilà à quoi ça peut ressembler et quelles sont les utilisations qu'on peut leur donner après. Donc, on a la catégorie profil et à l'intérieur, on trouve profil de comportement, de personnalité, de leadership, profil adolescent, profil de poste, qui va permettre d'accompagner dans tous les process de recrutement. Et ensuite, tout ce qu'on a en mode profil va être encore plus enrichi dans la partie rapport. Donc, la structure va être la même, c'est juste que les informations vont être encore beaucoup plus étoffées. Juste pour voir un petit exemple de profil. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc, vous recevrez cette présentation que j'utilise et je reviens juste 2 secondes. Il vous suffit de cliquer sur le symbole de l'œil et ça va vous permettre de feuilleter des exemples de profils. Et là, on regarde juste vite ensemble le profil de personnalité. Donc, à l'intérieur, on aura toujours les choix que la personne a fait dans le questionnaire. Comme ça, si elle pose la question, comment êtes-vous arrivé à ce résultat? Ben voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Voici tes choix. Les 3 graphiques que j'avais évoqués. Et ensuite, l'exploration se fait à travers 7 étapes de découverte. Donc, dans chacune des étapes, il y aura un autre niveau d'interprétation, d'autres éléments qui peuvent être explorés. Et je vais agrandir un peu. La découverte 1, c'est tout simplement la compréhension du modèle, les 4 dimensions comportementales de base, les combinaisons possibles. Voilà, donc en mode objectif, désir principal, motivation, crainte principale. C'est à partir de la deuxième découverte qu'on commence à entrer un peu en profondeur et dans le spécifique de la personne. Donc là, vous voyez, on a les 12 styles de comportement et les pages afférentes où on trouve le descriptif pour la personne. En l'occurrence, on retrouve description générale du comportement, limites possibles, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, les valeurs personnelles, comment la personne aura la tendance à convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et stratégies proposées pour améliorer l'efficacité. Là, je passe vite car c'est 20 fois la même chose en termes de format. Le fond, c'est différent, bien sûr. En fin
de cette découverte, on lui donne la possibilité d'exprimer son niveau d'accord par rapport à la lecture qui vient d'être faite, parce que si la personne ne s'y retrouve pas, tout le reste n'a pas de sens. La découverte 3 va explorer le lien entre le comportement et les croyances qui sont derrière ce comportement pour la personne. Découverte 4, réfléchir à la façon de gérer les changements. En fait, ça va. Ici, on travaille avec le premier graphique, ce que la personne veut obtenir pour faire le lien entre quelles sont mes intentions, le comportement que je veux mettre en place, y a-t-il une cohérence, y a-t-il quelque chose que je voudrais peut-être renforcer, quelque chose que je voudrais, devrais peut-être diminuer. Ensuite, découverte 5. Ça, c'est ma préférée parce qu'elle nous permet d'explorer à la fois graphique 2 et graphique 1. Et elle traite les tensions intérieures potentielles qui peuvent être générées par l'effort dû à l'adaptation. Donc, ici, on va explorer les différences entre le deuxième graphique, le naturel, et le premier graphique, l'adapté. Découverte 6, la gestion des conflits, cette fois-ci extérieurs. Et cette étape de découverte, elle permet en fait à la personne de prendre conscience de son comportement lors d'un conflit et d'explorer d'autres pistes de comportement pour sauver des relations, mais surtout de gagner de la tranquillité intérieure. Et septième découverte, elle est dédiée au comportement au sein de l'équipe. Autrement dit, les forces de son comportement dans l'équipe. Donc, si cette personne-là ne ferait pas partie d'une équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe, mais aussi l'inverse, puisqu'elle fait partie de l'équipe, qu'elle est le subi pour l'équipe et quelles seraient peut-être les petites améliorations à faire dans son comportement pour que pour les autres, ce soit un peu plus efficace et agréable de euh, travailler, communiquer avec elle. Donc, voilà, c'était juste à titre d'exemple. Donc, tous les autres profils vont avoir un spécifique. Par exemple, le profil leadership viendra décrire les tendances comportementales dans cette position de management leadership et travailler l'agilité comportementale en tant que leader. Le profil adolescent va être dédié à 100% aux ceux qui sont dans la tranche d'âge 13-17 ans. Donc, chaque profil aura un spécifique. Mais c'était juste pour montrer qu'en fait, la fourchette, elle est assez large. Donc, ce qui va vous permettre, une fois certifié, d'aller vraiment dans beaucoup plus de direction et beaucoup plus de profondeur. Des questions? Le questionnaire, là, il y a combien de questions? Il y a 2 fois 24. Et pour la première partie, la personne va choisir ce qui correspond le plus à son comportement. Pour la deuxième partie, ce qui correspond le moins à son ressenti. D'où le fait qu'on obtient le premier graphique et le deuxième graphique. Et ça, c'est une autre différence par rapport à d'autres modèles parce qu'il y en a pas mal qui utilisent en fait le même référentiel pour obtenir le plus et le moins. Donc, ce qui fait que la richesse, voilà, elle est un peu plus faible. Donc c'est sous forme d'auto-questionnaire. Pardon, j'ai pas compris. C'est sous forme d'auto-questionnaire. Oui, c'est toujours une forme de questionnaire. Et en règle générale, pour répondre à ces 48 questions, on considère que quelqu'un d'adapté à ce genre de questionnaire met combien de temps pour y répondre? C'est 13-15 minutes. D'accord. 15 minutes pour les 48 questions, hein, pour Oui. les deux questionnaires. D'accord. Si la personne a vraiment un style très, très réfléchi et qu'elle ne peut pas s'empêcher, donc elle arrivera peut-être à 20 minutes, mais 20 minutes, c'est vraiment un maximum, maximum. Mm. En tout cas, nous, on recommande de ne pas aller dans ce overthinking, de ne pas réfléchir trop, donc d'aller vraiment en mode instinctif vers les réponses. Oui. Aussi spontané que possible, surtout si on est consciencieux. Si on a un style consciencieux. Ouais.
Oui, effectivement. D'autres questions? Est-ce que ça vous intéresserait de voir un tout petit peu en quoi ça consiste la formation certifiante? Qu'est-ce qu'elle vous propose concrètement? Euh, moi, je vais répondre oui pour moi. En revanche, je suis un petit peu limité dans le temps. J'ai plus que 5-10 minutes Mhm. maximum. Alors, s'il y a d'autres sujets Non, que mes collègues il, préfèrent, que les autres disciples. ça ne va pas nous prendre plus de 2 minutes, Oui, hein. moi c'est pareil, je vais être obligée de partir à 16 heures, je suis désolée. On s'arrête en 2 minutes, hein. Alors, je reprends le partage parce que c'est toujours plus simple avec un visuel. Donc, juste pour le rappel, l'utilité, on peut la retrouver dans la sélection du personnel, dans l'inclusion et dans le développement. Et euh, concrètement, pardon, je vais aller dans l'autre sens. Pour la certification, donc elle est conçue de manière séquentielle. On a 6 modules hebdomadaires de 4 heures. Ça se passe en distanciel synchrone. Donc, et c'est ça ce qui va vous permettre en fait d'intégrer un travail individuel intersession et d'approfondir vraiment pendant la formation tout ce qu'il y a à approfondir pour que à la fin, vous puissiez dire j'ai tout ce qu'il me faut pour me lancer. Concrètement, donc, ce que vous allez recevoir, donc c'est le savoir-faire et l'accès à tous les outils que l'on propose. Le prix est de 2490 euros avec une possibilité de faire dans un premier temps tout simplement une initiation qui est beaucoup moins chère, avec une prise au pot possible. Voilà, et il y a aussi une possibilité d'utiliser son CPF si ça euh, voilà, c'est une option pour vous. Une fois certifié, la licence que vous recevez, elle est valable à vie, sans devoir payer quoi que ce soit comme forfait pour la maintenir, ce qui est le cas pour d'autres modèles-là. L'achat des profils, donc pour info, les profils sont dans un prix d'achat entre 25 euros et 80 euros le plus cher, ce que vous allez utiliser le plus souvent pour donner quelque chose de plus concret. Ce qu'on a vu, le profil de personnalité, il coûte 39 euros. Et ça se fait à la demande, aucun abonnement n'est nécessaire. Euh, Vous aurez l'accès à tout ce qui sera développé et chaque année, il y a des nouveautés qu'on introduit. Donc, il n'y a pas besoin de se certifier pour avoir accès aux nouveautés. Et en plus, on ne vous lâche pas dans la nature. Une fois certifié, nous mettons à la disposition en fait une communauté et nous avons des rencontres presque mensuelles, complètement gratuites pour maintenir le transfert de savoir-faire, supervision, intervision. Donc, c'est un échange de bonnes pratiques. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport à ça. Non. Moi, j'aurais des questions sur les aspects collectifs, mais je vais pas. Je peux Pas voir. rester, donc Mais, c'est avec grand plaisir que je peux rester un peu plus. non, mais je suis désolé, je vais pas pouvoir. Mais je vous enverrai un petit message et peut-être qu'on aura l'occasion de rééchanger. Vraiment, c'est Ok. une approche collective qui m'intéresserait aussi de comprendre, même si je trouve qu'effectivement, ça peut être un outil très intéressant, me semble-t-il. Avec grand plaisir, André. Clara, Bon, Najet, des questions? tu nous envoies la présentation? Oui, si j'ai votre adresse mail, donc mettez-moi pour être sur votre adresse mail sur laquelle vous voulez que je vous envoie dans le chat. Et oui, avec grand plaisir. Ok, bon, bah alors avant qu'on se quitte, peut-être un mot qui illustre pour vous l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui ensemble. Moi, je dirais éclairant, Sénégette. Merci Najet, et contente que vous soyez avec nous, même si on ne vous a pas vu et entendu jusque-là. Oui, désolée, je suis arrivée un peu en retard, mes excuses. Euh,
Très Et intéressant. Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Instructif, ça donne envie, oui, c'est des outils que c'est toujours très éclairant. Merci, merci Claire. Je vous dis un grand merci pour votre présence et votre belle énergie. C'est gentil. Je réitère le fait que si vous voulez tester, faites-moi un petit signe et prenez un rendez-vous via le lien que je vous ai fourni. Et ça va être avec grand plaisir de mon côté de vous retrouver et d'éclaircir, voilà, tout ce que vous pourriez avoir comme question. Je, je me suis inscrite hein, sur le lien. Super. Merci pour cette Merci, opportunité. merci, merci à vous. En fait,